on se retrouve pour la partie 9. Nous allons faire Elsa. Je vais me baser un peu sur cette image, sans les reflets qu'on voit partout, là, les effets diamants. Mais on va un petit peu se baser là-dessus. On voit que sur sa robe, il y a pas mal de paillettes, de petits points. Donc ça, on fera aussi au niveau de sa peau un petit peu. Les cheveux, on va essayer de bien coller à cette image aussi. Ce sera juste un tout petit peu dans les tons violets et après ça ira dans le bleu pour la robe. Voilà, on va essayer de faire simple. Enfin, vous me connaissez, je ne vais pas faire compliqué. De toute façon, on est au Prisma, donc je suis quand même limitée. Si j'avais pas tout fait au Prisma pour arranger tout le monde, entre guillemets, pour que tout le monde puisse suivre, je pense qu'il y aurait eu des parties comme l'homme de pierre, le sol, l'eau peut-être aussi là, qui part du cheval. Je pense qu'on aurait fait soit au Intense, au Néocolor. On aurait changé les médiums un petit peu. Peut-être que dans un prochain Color With Me, on va un petit peu partir ailleurs ou pas. On verra selon les demandes. Voilà. Donc là, c'est parti. On va commencer avec la robe. Alors, je vais zoomer. Et c'est parti. Si le piaf fait trop de bruit, comme d'hab, je mettrai en musique et puis je partage les combos comme toujours. Donc c'est parti. On commence par les cristaux sur sa robe. Alors on va faire tous les losanges uniquement. Ah, c'est vrai, elle a une cape. J'avais même pas noté sa cape.
On y va doucement. On ne veut pas une robe violette. On va passer sur les motifs, sur les manches. Et ici aussi, il y a juste sur ceux-là, là, les grands V, on va essayer de les éviter. Mais sur les autres, on passe. Je laisse une ligne blanche. Est-ce que vous voyez bien? Oh, mais du coup, si on voit bien. J'ai dit que je voulais éviter les V, et ben j'y arrive pas. Donc c'est pas grave, je passe dessus. On passe dessus, et de toute façon après ce sera en blanc. Donc normalement le blanc passe bien dessus. Donc là on s'est bien compliqué la vie. Mais c'est pas grave. Vous voyez bien, c'est léger. Hein. Ensuite, voilà, on va mettre le long. C'est abîmé, ça marque un petit peu fort le papier. Voilà. On n'oublie pas que la robe vient se finir ici. Je peux pas le marquer avec ça. Parce que vu que l'extrémité va être presque blanc. Ensuite, là, on est toujours en 1008. Hein. Mettre un tout petit peu de violet ce côté. Ok.
On reste en couche légère. J'espère que vous allez aimer. On reste en couche légère, mais on repasse sur le violet. On les mélange. Ah, j'ai touché avec ma tête. On passe sur le cristal des épaules. Bon, alors là, je suis pas hyper sereine pour les couleurs si claires qui vont être pastel, blanc. C'est un peu délicat. J'espère que vous allez aimer. J'ai fait des tests. J'ai fait plein de tests. Et c'est le seul que j'ai aimé. Donc, je voulais vraiment me rapprocher de la robe à peu près réelle. C'est normal que ce côté soit plus foncé que ce côté. Il y a plus d'ombre ce côté. On essaye de ne pas passer sur les losanges. Oh là là, j'espère que ça va faire beau. Au dernier bras, comme si elle en avait 12. N'importe quoi. Une gêne.
regarde si c'est propre. Et on fait pareil, on repasse partout. On mélange, mais on laisse du blanc. On va pas jusqu'au bout. On sature pas encore. On va saturer avec le blanc. Voilà, je pense que vous avez déjà une idée de ce que ça va donner après. Déjà là, on aperçoit bien ce que je veux rendre comme couleur. Donc là, on suit la ligne. On essaye de ne pas aller plus loin. Oh, c'était quoi cette sonnerie? Non, c'est pas grave. Là c'est pareil, on va pas remplir jusqu'au milieu, enfin entièrement. On va s'arrêter pour laisser quand même des parties blanches au milieu. Là aussi, on descend un peu. Là, on monte le bleu clair jusque là. Voilà. On l'estompe bien pour faire un joli dégradé sans démarcation. Ici aussi, j'ai le nez qui pique. Voilà. Ça a l'air pas mal. On essaye de ne pas se prendre dans les losanges pour éviter de mettre du bleu foncé partout. Ensuite, on passe au dernier bras. Hein. J'espère que ça va rendre bien une fois qu'on aura mis le blanc. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Voilà, on laisse comme ça, j'aime bien, je vois tout lâcher. Ensuite, on va essayer de commencer par là.
Et on vient jusqu'au violet. Ok, j'aime bien. Bon, je sais pas si vous avez la véritable couleur en vidéo, mais j'aime bien, j'aime bien. Bon, là, il y a les contours noirs, donc on a du mal un peu à visualiser ce que ça va donner, mais une fois qu'il y aura les lignes faites en blanc, ça va être chouette. Après, vous prenez le crayon blanc qui vous satisfait le mieux. Je sais que beaucoup aiment le crayon blanc des drawings, le crayon blanc des luminances. Moi, c'est crayon blanc Prisma en favori. On n'appuie pas comme un bourrin parce que sinon ça va quand même faire des traces et ça va mal mélanger. Donc on y va en douceur. Voilà, petit à petit. Des fois quand je taille mon crayon, eh ben, je vais le frotter sur un brouillon, juste pour faire un bout plat. Comme ça, ça se mélange bien. Minute astuce. Voilà, on a quasiment fini cette partie-là. Il y a encore un peu de grain ici, c'est pas bien mélangé. On malaxe jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte homogène. Oh, c'est joli, j'aime bien. Voilà, là on peut quand même passer sur la partie blanche qu'on a laissée. Et vous voyez que ça fait une petite démarcation qui s'est un peu teintée, mais pas beaucoup. Bon, là, ça va être relou de passer entre les losanges sans foutre du bleu partout. Il va falloir tailler un peu le crayon. On va essayer de passer entre les losanges sans en foutre partout. Si on aurait voulu faire plus simple, on aurait fait les losanges en deuxième, après la robe. Mais comme on aime bien se compliquer la vie, eh ben on les a fait avant. Pourquoi faire simple ? J'adore ce que ça rend. C'est plutôt chouette d'aimer ce qu'on fait, n'est-ce pas? Et quand ça l'est, c'est chouette. Mélanger le bleu très clair qu'on avait mis jusque là. On mélange, on mélange. On touche pas les losanges, sinon c'est foutu. On récupère, voilà, le bleu clair de l'autre côté. Là-haut, j'ai même du rose de la peau. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On passe bien.
Je finis cette petite partie en accéléré parce que ça commence vraiment à être long. Que ça donne. Ouais, j'adore. Trop beau. C'est ce que je voulais. Et après avec le blanc, ça va être encore plus beau. C'est parti, on va faire la cape. Donc on passe à la cape. On touche pas les losanges. Pareil, on les fera enfoncer juste les gros qu'on voit sur le devant et ceux qui sont à l'arrière. Bon, tout compte fait, j'ai un trait qui me gêne, alors je vais reprendre la gouache et je pense que je vais l'enlever parce que là, franchement, c'est trop décalé. Donc, j'enlève celui-ci et je vais aussi enlever les petits losanges qui sont dans le coin. Comme ça, la première ligne, je la referai avec mon crayon blanc une fois que j'ai terminé la cape. Première ligne de losange, je parle. La deuxième ligne, c'est bon, elle est déjà faite à cause du décalage. Et donc voilà, là on voit, j'ai enlevé les petits losanges du coin.
Donc pendant que ma gouache sèche, je vais passer vite à ce côté. Hein, je vais commencer le combo de la cape ici. Donc là, je décide de prendre le coin avec. Hein. Franchement, on va pas s'embêter. On prend le coin avec. Donc on commence avec le violet. Donc pour ce côté, on va laisser le petit triangle vide en bas. Ce sera du fond ou de l'eau. Je sais pas, je verrai ensuite, mais je pense que ce sera de l'eau. Et voilà, il y a 2 petits bouts de cape ici. Et aussi un tout petit bout ici. Comme on a la démarcation de l'eau, je pense que c'est de la cape. Ici, on fera des cheveux là dans ce petit arrondi. La gouache est sèche, ça sèche super vite, donc on va passer à la suite de ce côté. Vous avez vu, j'ai retracé des triangles parce qu'ils n'étaient pas, alors que je comprends pas pourquoi ils sont avant l'eau, donc je les ai retracés. Vite fait, bien fait, hein, juste avec le violet. Donc là, j'ai décidé de mettre aussi du violet ce côté. Ensuite, je passe au 1103. Donc pareil, hein, je viens prendre tout le violet avec une couche légère. Je repasse partout et je prolonge. Comme la fois précédente, hein, on repasse sur la gouache, on s'en fiche que ça fasse des marques. Tout ça, ça va être estompé une fois qu'on va blender avec le blanc à la fin. Même avant d'ailleurs, avec le bleu très clair, ce sera déjà bien estompé.
On passe au 1087, donc voilà, pareil. Exactement la même chose que pour la robe, on repasse sur tout et on vient prolonger en laissant quand même un petit peu de blanc sur la fin. Et on vient terminer avec le blanc, donc on commence dans la partie claire et on rentre dans la partie de plus en plus foncée. Et on fait ça partout. Bon, je vous accélère comme avant la partie de blanc parce que bon, au final, vous avez très bien compris comment on fait. Et on voit que la gouache, on la voit quasiment plus. Ensuite, on repasse juste au losange que je mets enfoncé. Donc, on repart avec le 906.
Et on continue avec le 904. Là, je pense qu'on va laisser un petit peu de blanc parce que les losanges sont assez grands, donc on va laisser un petit peu de blanc. Et puis on va en rajouter un petit peu histoire d'éclaircir les bords. Enfin, le pic du dessus. C'est parti pour le blanc. Je vais le tailler parce que là, c'est plus possible. Voilà, c'est parti, juste un petit peu histoire d'éclaircir. J'ai oublié celui-ci. On vient maintenant finir la cape de ce côté. Donc on avait déjà mis la première couleur. On vient commencer avec le 1103. On continue avec le 1087.
Et on passe au blanc, pareil. Voilà ce que ça donne d'une vue un peu plus éloignée. Donc maintenant je vais reprendre tous les traits avec le crayon, avec le stylo gel blanc. Donc là tout le contour des losanges, les petits traits, les contours, tous les motifs de la robe, les contours des bras, les losanges qu'il y a sur les bras, enfin les cristaux, tout avec le stylo gel. Allez, on s'y remet. Donc désolée si la luminosité a changé, je filme pas en même moment. Donc c'est parti, maintenant on va passer aux cheveux et aux sourcils. Allez, c'est parti. On commence avec le 1072. Alors, c'est un combo que j'ai inventé également. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. J'ai essayé de me fier à ça, mais c'est un peu compliqué parce que c'est sombre dans ce dessin animé. Donc, on va inventer quelque chose. Ou pas. Ce sera peut-être beau, ce sera peut-être pas beau. Non, je pense que ça devrait être pas mal. Mais si vous êtes... si vous préférez aller d'abord voir ce que ça donne, n'hésitez pas. Allez à la fin, vérifiez si ça vous plaît ou pas. Enfin, vous allez me dire, vous le voyez bien sur la miniature de la vidéo? Bah oui. Et après, on va reprendre toutes les lignes en blanc. Là, une fois qu'on aura fini Elsa, ça va être une sacrée avancée là. Parce que tous les gros personnages seront faits. Il restera le fond et le cheval. Ça, c'est top. Bon, si vous avez une autre façon de faire les cheveux, vous gênez pas. Faites comme vous préférez. Moi, j'ai fait de plein de façons différentes. À chaque fois, je change. Ça dépend de la coiffure, en fait. C'est bien ses cheveux, ça. Oui. J'ai eu un doute d'un coup.
parce que là ils sont plus courts. Oh, elle a un joli dégradé, hein. J'avais pas fait gaffe. Parce que j'apprécie le calme. En fait, ce matin, j'ai tourné le début. Il était 8h30, donc tout le monde était de réveillé. Tout le monde était au taquet. Et là, il est, je ne sais même plus quelle heure il est, il doit être 17h, 17h30. Fin de journée. Il fait nuit dehors. Et quand il fait nuit, le piaf se tait. Elle est réglée avec le soleil. Donc c'est calme. Ensuite, on passe au 1083. J'utilise tellement rarement ce crayon. Il y aura peut-être plusieurs passages, plusieurs couches à faire. On va voir déjà ce que ça donne à la première. Ça, c'est peut-être même pas les cheveux, ça, j'en sais rien. Tant pis, hein, nous, on a fait un cheveu. Enfin, moi, du coup. Là, il y avait une mèche qui était fine. Désolée, c'est mon chien qui a soupiré, hein, c'est pas moi. Et bien tout compte fait, je l'aime bien ce combo pour ses cheveux. Je trouve que ça lui va plutôt bien. Et qu'on n'est pas si éloigné de la référence que j'avais choisie. On en met un petit peu dans les sourcils. J'aime bien. J'ai pas le droit à l'erreur hein, vu que vous me regardez. Mince, j'ai un peu trop rempli. Je voulais laisser un petit peu de blanc ici là. Il n'y en a pas assez au goût. Ah, on a dit qu'on faisait ça derrière là. Non, c'est le fond. Hein. Ouais, quand même, ça fait une sacrée... Ouais, je vais le laisser dans le fond. C'est le fond. Déjà, en premier, je vais prendre la brosse et je vais enlever les résidus. J'aime bien. On va prendre le blanc et on va juste passer un petit coup. Comme d'hab, on vérifie que le blanc est propre. C'est pas le cas. On part des parties blanches et on remonte et on descend. En fait, ça vient un peu l'accentuer, mais ça la mélange en même temps.
Ça c'est vraiment des cheveux, on se prend pas la tête, hein. Mais ils ont quand même leur petit effet sympa à la fin. On essaie de respecter toujours le sens de la mèche. J'aime bien avec cette couleur. On va quand même reprendre un petit coup le 72. On va refaire une petite couche. Une petite couche sympatoche. Allez. Histoire de saturer un peu plus le papier. Parce que là, il n'est pas du tout saturé. Moi, j'aime bien quand ça l'est. Même si des fois je sature pas. Là je pense pas que j'irai jusqu'à saturation. Mais ça va pas être gênant. Juste pour les cheveux. En fait, quand on fait ce système à l'arraché, on appuie assez fort au début et on relâche d'un coup sec. Donc en fait, ça met un trait qui se prononce beaucoup moins à l'arrivée. Je sais pas comment on dit, hein, j'ai pas les termes artistiques, mais... si ça peut vous aider. On prend assez vite le coup de main. Voilà. On reprend le 1083 ou 1083 comme vous préférez. Et il n'y a pas besoin de retailler les crayons, hein. Vous avez vu, je les ai taillés avant. Ils étaient assez pointus. Ils n'ont pas cassé. Ça veut dire que j'appuie pas trop fort. Et j'ai pas besoin de les retailler. Ils sont pas encore... Voilà, ils sont encore bien. Ça aussi, ça peut vous donner une indication sur l'intensité que je mets sur le crayon. Qu'est-ce que c'est intéressant ce que je dis, punaise. En vrai, si vous saviez comme j'aurais aimé quand j'ai commencé le coloriage, suivre quelqu'un qui dit ce genre de choses. Ça m'aurait vachement aidé à comprendre. Même si j'ai trouvé plein de gens à suivre et qui m'ont apporté beaucoup, je trouve que des fois ça manque quand même d'explications claires. Bon, voilà. Je crois que j'ai fait le tour, je me rappelle même plus à force de parler, je sais plus où j'en suis. Et on reprend un petit coup le blanc. Hop. Et vous avez vu, c'est pas grave, c'est des grosses parties blanches, hein. Là, c'est quand même assez blanc. Parce qu'Elsa, elle a quand même
les cheveux très blancs. Mais là, franchement, j'adore la couleur que je lui ai donnée. Et j'en ai testé des combos. En fait, je voulais d'abord vous le tourner hier soir, mais j'ai mis tellement de temps à choisir les combos pour la robe et pour les cheveux qu'en fait, j'avais plus aucun courage pour le filmer hier soir. Zéro courage. Je me suis dit non, allez, je tournerai ça demain. J'ai déjà tout préparé, donc bon, c'était déjà un gain de temps pour aujourd'hui. Je suis hyper contente d'avoir testé plein de combos pour trouver celui-ci. Et celui-là, je vais d'ailleurs le garder aussi. Celui de la robe et celui des cheveux. Bon, je vais m'arrêter là pour les cheveux. Je vais mettre un coup de blanc et rectifier parce que vous avez vu, ça s'est enlevé à force que je passe et que je repasse. Ça s'est enlevé. Et je vais aussi faire... ah non, avant qu'on se quitte là-dessus. Non, pas encore. On prend le 936. On va faire les yeux. Tant qu'on y est. Et je ferai le stylo gel après. Donc, on met un peu de bleu. Léger, enfin le bleu. On prend du blanc. On essuie d'abord. On vient pas mettre du beige mastic là dedans. On dilue un petit peu le 936. Voilà. Ensuite, elle a les yeux bleus. On va prendre le 208. Il n'est pas taillé. Là, il faut vraiment le tailler. Parce qu'on va essayer d'être quand même un petit peu précis. Même si je suis pas très forte pour faire les yeux. On va essayer de pas déborder. On en met un peu vers le haut. On descend en dégradant un petit peu. Voilà, on relâche la pression. Ensuite, on prend le 919, pareil. On taille pour être précis. Hop, 919, ça c'était le crayon disparu. Je crois. Ah non, c'était le 903. On en met sur le bas. Voilà. On peut même reprendre un tout petit peu le 208 pour réintensifier. Parce que le 919 passe bien dessus. Voilà. Ensuite, je vais prendre un noir. Bon, j'ai pas d'étiquette. Et vous avez vu ce que j'ai fait, je sais pas si je vous ai montré. J'ai fait les étiquettes et j'ai mis chaque fois les couleurs, c'est plus simple pour les trouver. Je suis trop contente de ma petite boîte. Ensuite, après ce silence, parce que le chien a aboyé, je repasse sur les cils. Ah, d'ailleurs, on l'a pas fait chez elle parce que je vois qu'ils sont pas très noirs. Donc déjà, je fais le contour de l'œil. J'ai fait un trait trop épais, tant pis. Non, ça me plaît pas. Bon, il y a déjà un trait assez épais qui est dessiné, donc bon. On va essayer de le suivre. Hein. Ensuite, pardon, je tourne un tout petit peu le livre parce que j'aime bien mettre un peu de noir sur le bas. Mon crayon n'est pas assez taillé. Il est pointu, mais pas assez. J'espère que je ne vais pas le casser, parce que là, c'est taillé.
Bon, on va laisser comme ça. Je vais juste reprendre le sien. Voilà, on va laisser comme ça. Ensuite, ce que je fais toujours. Non, là ça m'agace. C'est trop foncé. Je préfère presque comme ça. Je fais toujours un point blanc là à l'angle. Je sais pas pourquoi. C'est comme ça. Ici, il y a un point blanc dans l'œil. On va attendre que ça sèche pour voir s'il y a rectification à faire. Je vais faire les lignes blanches de ses cheveux, les lignes de la peau à couvrir et je viens vous montrer le finish. Voilà le résultat final. Alors j'ai ajouté des points blancs là. Si vous regardez bien, c'est assez concentré au niveau de la robe et plus on remonte, moins on les concentre. Voilà. Donc voilà le résultat pour Elsa. Je pense qu'on fera aussi un petit effet autour de la bestiole là, une fois que ce sera fini, on verra. Donc voilà, on a terminé Elsa. Stop, ça avance bien. Hein. Allez, c'est parti. Prochaine fois, le fond.